Je vais lire 2 ou 3 passages de Frère Branham et je vais encore lire quelques passages de la Bible. Je ne lis pas pour vous, hein. Je ne les lis pas pour vous. Et quand tu me regardes et tu me fixes bien là, tu vois que moi j'ai peur de toi. Tu envoies les gens, il m'a dit moi, il me dit moi, il fait les pour moi. Toi tu es qui? Toi tu penses que moi je peux avoir peur de parler de la parole de Dieu parce que toi tu es là. Je vais répéter encore. Tout celui qui fait déambuler des paniers à la chair, offrande de Dieu, c'est un païen. Il m'a dit moi. Je t'ai dit toi. Toi tu penses que moi j'ai peur de toi. Si tu es dans des futilités, c'est ton problème. Moi je ne veux pas parler de Jésus parce que toi tu es là. Quand je parle de quelqu'un, si tu es dedans là, il faut quitter. Parce que j'ai fait tous mes directs ici pour toi. La parole de Dieu est venue seulement pour toi seul. Si tu es voleur, c'est toi qui es voleur. Tu es voleur comme ça. Mendiant. Je ne viens pas pour toi. Donc, quand je fais mes directs, ce n'est pas pour toi. Et quand tu penses que c'est pour toi, c'est pour toi. J'ai fait ce direct pour les enfants de Dieu, pas pour vous. En tout cas, je vais lire dans la citation de Frère Branham, la résurrection de la fille de Jairus. C'est prêché le 3e mois 1954, paragraphe 11. Quelqu'un a dit, vous mentez, Frère Branham. Non, jamais. Je crois que quand Jésus est mort, il m'a guéri. Et j'ai accepté cela. Il devait en être ainsi. Je ne confesse pas mes sensations, je confesse ma foi. Je crois que sa parole est la vérité éternelle. Elle ne peut pas passer. C'est la vérité absolue. Et 3 points, mes sensations n'avaient rien à faire avec la chose. C'est vrai. C'est ainsi que je l'accepte pour mon salut. C'est Branham qui dit pour son salut. Je ne suis pas sauvé ce soir du fait que je me sens heureux. Ce n'est pas à cause de cela que je suis sauvé. Je ne suis pas sauvé du fait d'avoir crié. Je ne suis pas sauvé du fait d'avoir parlé en langue. Cela ne me sauve pas. Ce soir, je suis sauvé pour avoir satisfait aux exigences que Dieu a données dans la Bible. C'est vrai. Dieu l'a dit. C'est ma foi. Je crois que je suis sauvé parce que j'ai fait ce qu'il a dit. Jésus a dit, quiconque écoute, c'est lui qui... Je peux revenir. Jésus a dit, quiconque écoute, 3 points de suspension. Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est pourquoi j'avais dit que tous ceux qui disent que sans Branham, il n'y a pas la vie éternelle, Branham lui-même là, écoutez ce qu'il dit. Sans Branham, il n'y a pas la vie éternelle. C'est parce que vous êtes des idolâtres. Vous êtes du malin, des voleurs comme ça. L'argent, tout ce qui est l'argent. Il prêche la résurrection, l'argent. Il prêche l'argent. Et on parle d'autres choses. Toi, tu vas essayer d'effrayer les gens. Il m'a dit, toi, tu es qui même? Un villageois comme ça. Frère Branham dit, celui qui m'a envoyé à la vie, c'est lui. Et Jésus a dit, quiconque écoute, 3 points, c'est lui qui écoute mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Elle ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je le crois. C'est sur cette base-là que
J'ai accepté. C'est réglé. Je suis sauvé. Satan peut vouloir me faire hésiter par mes sensations. Un homme ivre peut entrer et dire, je me sens tout aussi bien que vous. C'est probablement vrai. Mais il n'a point foi dans ce que moi j'ai dans la parole, dans la Bible. Vous voyez? Je suis sauvé parce que il a mis 3 points. Non parce que j'éprouve ces sentiments. Je suis sauvé pour avoir satisfait aux exigences de Dieu. Et c'est de même que vous êtes guéris. Parce que lui-même, là, il ne guérit pas les gens. Il est sauvé parce qu'il a cru à l'œuvre du calvaire. Lui-même ne sauve pas. Sans Branham, il n'y a pas la vie éternelle. Pervers comme ça. Quand on cause, on peut causer, on peut parler. Quand ça ne te plaît pas, tu dis ça ne me plaît pas, c'est tout. Tu défrayer les gens. Il me dit, moi, il m'a cité. Mais toi, tu y es qui, on ne te cite pas. Je t'ai cité, toi. Répète encore, je vais te citer même ton nom. Pervers, voleur comme ça, mendiant de l'argent des enfants de Dieu. Quand c'est à toi, il faut qu'on te donne. Donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. Quand d'autres personnes, on ne peut pas donner à d'autres personnes. Mendiant comme ça. Il te met ça là. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Vous énervez les gens comme ça pour rien. Toi, tu penses que la parole de Dieu est pour toi. C'est la parole de Dieu. On va dire tout ce qui est la vérité. Tout ce que vous avez peur de dire aux gens là. Moi, je vais dire ça. Une autre citation. Le ministère expliqué. C'est prêché le 29 janvier 1962. Paragraphe 12. Et examinons. Si ce n'est pas scripturaire, alors mettez cela de côté. Si jamais j'apporte, c'est Branham qui dit, si jamais j'apporte quelque chose venant devant vous comme une doctrine ou un enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible, oubliez cela. Je vais encore retirer. Je vais encore répéter ça. Il dit, examinons. Point. Si ce n'est pas scripturaire, alors mettez cela de côté. Si jamais j'apporte quelque chose devant vous, comme une doctrine ou un enseignement qui ne se trouve pas dans la Bible, oubliez cela. Car ce n'est pas vrai. Si Branham apporte quelque chose qui n'est pas dans la Bible, il me dit moi, avec d'autres chrétiens, oubliez cela, parce que c'est un homme. Il a aussi ses sensations. Il peut dire quelque chose qu'il peut aussi dire lui-même. Il a aussi ses sentiments. Ce n'est pas lui qui est notre Dieu. Oubliez cela, car ce n'est pas vrai. Et s'il est très d'union, un ange, peu importe combien il paraît réel et combien il est inspiré, s'il parle contrairement à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la Bible qui nous a donné des références là, laissez-les tranquilles. Il n'est pas de Dieu. Amen. Bon, je ne peux pas encore continuer. Bon, les directs là, c'est les minutes, c'est peu. Maintenant, allons-y dans la Bible. Jean 17, 3. Quand je parle là, je cite le nom de quelqu'un. Je vais seulement influencer les frères, les chrétiens qui ont foi dans la parole de Dieu, de quitter vos loges. Je ne dis pas à tout le monde. Je ne suis pas là pour faire la guerre à quelqu'un.
Je ne suis pas contre vous dans vos affaires. Faites vos affaires. Mais moi, je suis là. C'est pour réveiller nos frères chrétiens ensemble qui est dans vos loges là. De quitter vos loges là. Et c'est tout. Et il m'a dit moi, il m'a cité moi. On ne peut pas te citer toi-même la Diaki. Vous énervez les gens comme ça. Il m'a dit moi. Qu'est-ce que quand tu regardes mes regards ici, j'ai peur de toi. Ou bien tu me confonds moi avec les gens qui ont peur de vous. Si tu me croises en route et tu me dis de te battre, je vais te battre. Si tu es fort, tu me frappes. Si moi je suis fort, je te frappe, c'est tout. Toi, tu penses que moi j'ai peur de toi. Tu es malade comme ça. Fils du malin. Jean 17,3. C'est le Seigneur, le Dieu de Dieu, le Jéhovah, le Père de tous les petits dieux, le Créateur de tous les petits. Il est le Créateur du diable, de Satan, des sorciers, des chrétiens, de tout le monde. La terre et le sous-sol, et tout ce qui est ici, là, ça appartient à notre Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez affaire avec vos dieux que vous avez là, c'est vos dieux. Pour nous là, il y a un seul Dieu, le Père de tout. C'est de lui que nous sommes venus. Jean 17,3. Or, c'est pour les chrétiens. Ça, je dis ça pour les chrétiens, pas pour vous. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Où est le nom de Branham ici? Or, la vie éternelle, il met virgule pour signifier ce qu'il dit là. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Où est le nom de Branham là? Or, pour avoir la vie éternelle, il faut connaître le vrai Dieu, c'est-à-dire le Jésus qui a quitté l'éternité pour prendre un corps de chair et vivre sur la terre. Et c'est tout. Il y a le nom d'un mordeur ici. On m'a cité, on m'a cité. On t'a cité, toi tu es qui? Je t'ai cité toi. Je continue, je vais citer même ton nom. Et je vais commencer à dire tout ce que tu fais chez toi là. On m'a cité, on m'a cité. On n'a pas le droit de dire la parole de Dieu parce que toi tu es là. Qui t'a dit même que toi tu es homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu? Tu es un pervers comme ça, un mendiant de l'argent. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La Bible, là, c'est l'absolu de Branham. La Bible, là, c'est l'absolu de Branham. C'est Branham qui est venu nous ramener dans la Bible. Quand les gens disaient les jours des miracles sont finis, c'est Branham qui a dit non. Regardez Joël 2,28. Le jour des miracles n'est pas fini. Quand les gens disent que c'est Jésus seul qui a dit il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est Branham qui est venu pour nous dire non. Regardez, il a encore dit ici, regardez, il a encore dit ici, regardez, il a encore dit ici. Regardez les apôtres de Jésus, les apôtres que Jésus a laissés. Regardez ce qu'ils ont fait. Alors, c'est Branham qui est venu nous ramener dans la foi apostolique. C'est ce que je vais dire aux chrétiens. C'est ce que je vais dire je vais dire à la race pure, la race de Dieu. Est-ce qu'on a cru la parole de Dieu pour l'argent? Est-ce que vraiment on a cru la parole de Dieu pour l'argent?
Jésus même là, dans tous ces hoquets de la parole, dans tous ces hoquets de la vie, il a monté sur une ânesse. Il y avait des ânes, des dos, mais lui était monté sur l'ânesse. Les amers de Jésus, l'infinitif de Jésus, c'était l'ânesse. Et il a dit que c'est lui qui croit en moi, qu'il porte sa croix. Et la Bible même dit là, pour nous les chrétiens, il suffit d'avoir à manger et quoi se vêtir. Tu ne verras pas, il y a les millions là-bas. C'est parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est seulement autour de l'argent. L'argent, 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 l'argent. C'est pourquoi vous êtes des voleurs. Vous êtes des mendiants. Les directs là, je l'ai fait chez d'autrui là-bas. Et la prédication que toi tu as pris là, est-ce que c'est moi qui ai posté ça? Il y avait ton nom dedans. Et tu n'as pas suivi toute la prédication. Est-ce que je suis là même pour te citer? Dieu qui m'aime. Qu'est-ce que tu as? Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Cessez d'effrayer les gens, il n'y a personne qui a peur de toi. Il y a un petit villageois comme ça qui peut même avoir peur de toi. Il faut se repentir. Repentez-vous, frère. Il n'y a personne qui a peur de toi. Il n'y a personne qui a peur de vous. Les plus grands que toi-même là, ils laissent les chemins, ils laissent la route. Ils oublient. C'est pas toi. Toi, tu penses que moi, regardez-moi bien là, je peux avoir peur de toi. Que Dieu te pardonne. Les fonds de ça, les fonds de mes vidéos là, c'est contre ce que les gens disent de fausseté sur Frère Branham. Frère Branham, nous prêchons Branham, nous prêchons Branham. Branham a dit prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Mais apprenez, nous lisons Branham pour apprendre la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pas comme ça, on va lire Branham même pourquoi? C'est parce qu'il a l'expérience de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un message devant et un message en arrière. Il n'y en a pas. Il y a un seul message de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour tous ceux qui veulent le salut, pour tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés, ils vont suivre la voie de la rédemption qui est le Seigneur Jésus-Christ.